Dr. Quinn, femme médecin, est de retour. Si tu es fan des années 90, tu connais forcément cette série diffusée entre 1993 et 1998. Celle-ci nous racontait le quotidien du Dr. Quinn à la fin du 19e siècle, une des rares femmes médecins de cette époque, ainsi que sa romance avec Byron Sully, un ami des Indiens Cheyennes. Eh bien, bonne nouvelle si tu en es nostalgique, près de 25 ans après son arrêt, la série pourrait revenir dans une suite. C'est l'actrice principale, Jane Seymour, qui a dévoilé, je cite, « Nous avons déjà un scénario merveilleux et tout ce qu'il faut pour faire une suite. La série prendrait place 26 ans après la fin de Dr. Quinn, au moment où les femmes ont réellement commencé à s'émanciper aux États-Unis. » La créatrice historique de la série, Beth Sullivan, ainsi qu'une partie du casting original serait de retour, dont Jane Seymour, aujourd'hui âgée de 70 ans, et Joe Lando, âgé de 60 ans. Que penses-tu de l'annonce de ce retour et quel est le premier souvenir qui te vient en tête lorsque tu repenses à cette série? Tu te souviens forcément de Futurama, ce dessin animé des années 2000 dans lequel le personnage de Philip Fry, un livreur de pizza, est accidentellement cryogénisé puis réveillé 100 ans plus tard. La série d'animation américaine créée par Matt Groening, le papa des Simpsons, avait connu 7 saisons et 4 films avant de disparaître il y a près de 10 ans. Eh bien, bonne nouvelle pour les fans, la série sera de retour avec une nouvelle saison de 20 épisodes pour 2023. Dans les pays francophones, elle sera diffusée sur Disney+ Star. Alors, quel souvenir gardes-tu de Futurama et as-tu hâte de découvrir cette nouvelle saison? Y a-t-il un flic pour sauver la reine, le président ou bien Hollywood? Tu connais sûrement cette trilogie de films parodiques des années 90, dans laquelle nous retrouvions Leslie Nielsen dans le rôle d'un lieutenant déjanté, Frank Drebin. Il tente de mener à bien ses missions malgré sa maladresse. Eh bien, un reboot est actuellement en cours par la Paramount. Liam Neeson, héros de la série de films Taken, a récemment dévoilé lors d'une interview qu'il était en discussion avec la production afin de succéder à Leslie Nielsen, décédé en 2010. Il a ajouté en plaisantant que cela allait soit mettre fin à sa carrière, soit lui faire prendre une nouvelle direction. Effectivement, il est difficile d'imaginer Liam Neeson dans ce type de rôle, surtout lorsqu'on le visualise dans Taken. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu qu'il puisse être convaincant dans ce rôle? Te souviens-tu de la série des années 2000 Six Feet Under? Cette série dramatique, récompensée à de nombreuses reprises, racontait le quotidien d'une famille à la tête d'une société de pompes funèbres fondée par le père de famille qui décède dès le premier épisode. Les deux fils reprennent alors le flambeau. Nous y retrouvions notamment Richard Jenkins, Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy et Lauren Ambrose. Eh bien, son créateur, Alan Ball, envisage de donner une seconde vie à la série. Sous quelle forme, il l'ignore encore, mais le projet est en cours de préparation. Dis-moi si tu as vu la série originale Six Feet Under et si un nouveau projet autour de celle-ci pourrait être pertinent et sous quelle forme. Elvis Presley, bientôt dans un biopic. Un film retraçant la vie et l'œuvre musicale du King a été tourné. Le synopsis est axé sur la relation entre le chanteur et son manager controversé. Une première, superbe bande-annonce a été dévoilée dans laquelle nous retrouvons les deux acteurs sous les traits de leurs personnages respectifs. Elvis Presley est interprété par Austin Butler et le manager, le colonel Tom Parker, par Tom Hanks. Ce biopic a été réalisé par Baz Luhrmann, notamment connu pour Roméo plus Juliette, Moulin Rouge ou Gatsby le Magnifique. Le film est attendu le 22 juin au cinéma. Comptes-tu aller voir ce biopic et quelle est pour toi la chanson la plus emblématique du répertoire d'Elvis Presley? Ici la voix, c'est tout.